Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Si tu es dans la joie, demande à celui qui est à côté de toi. Pourquoi ils t'ont haï? Que Dieu nous bénisse abondamment. J'espère que vous vous êtes posé des questions. Mais il n'y a pas de réponse. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et ce matin, la question que tu as posée à celui qui est à côté de toi aura une réponse. Et cette réponse sera ce que ta vie, peu importe la haine des gens, mais que tu restes toujours dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Sans cause, ils m'ont haï. Sans cause, ils m'ont haï. Qui sont ceux qui m'ont haï? Que Dieu nous bénisse abondamment. Oui, on a dit que sans cause ils m'ont haï. On n'a pas déterminé les gens qui m'ont haï. On n'a pas déterminé les gens qui t'ont haï. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mais il dit sans cause ils m'ont haï. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Sans cause, ils m'ont haï. Qui sont ceux qui m'ont haï? Que Dieu nous bénisse abondamment. Qui sont ceux qui m'ont haï? Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux qui comprennent le message commencent déjà à comprendre. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je répète encore. Ceux qui comprennent le message commencent déjà à comprendre. Ils m'ont haï sans cause. Qui sont ceux qui m'ont haï? Ce sont mes ennemis. Ce sont ceux qui ne veulent pas mon élévation. Ceux qui ne veulent pas que je prospère. Ils m'ont haï sans cause. Pourquoi ils m'ont haï? Parce qu'ils ont vu l'élévation de Dieu en moi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Pourquoi ils m'ont haï? Parce qu'en moi, il y a quelque chose que Dieu a mis en moi. Et ils ne veulent pas que cette chose soit épousée. Alléluia. Ils veulent que je sois dans, que je tombe pour que eux soient dans la joie. Maintenant ce matin, Maman Adèle, toi haï. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a quelque chose de Dieu. En toi, il y a quelque chose de Dieu. C'est pourquoi ils m'ont haï. Maintenant ce matin, avant de débuter ma prédication, pourquoi ils t'ont haï? Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai dit maintenant ce matin, ils t'ont haï parce qu'en toi, il y a quelque chose. Et cette chose, Dieu met quelque chose en toi. Et cette chose, quand ça commence maintenant à se démontrer, ceux qui sont à côté de toi, ceux qui n'aiment pas ton élévation, doivent trahir. Pourquoi? Parce que la chose qui est en toi, que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Sans cause, ils t'ont haï. Sans cause, ils t'ont haï. Je ne sais pas pourquoi ils t'ont haï. Je ne sais pas pourquoi ils t'ont haï. Que Dieu nous bénisse abondamment. Sans cause, les ennemis t'ont haï. Sans cause, ton frère ami, que tu m'as jamais. Il y a pas assez que lui ne soit pas collé de toi. Dis ce matin, peu importe ce que les gens peuvent dire à ta faveur, si c'est lui que tu mangeais t'as haï, je te dis, ne t'inquiète pas, parce que même Dieu était haï par la parole qu'il possédait. Ce matin, on t'a haï, parce que tu as fait le mal à quelqu'un, mais c'est parce que tu as la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Pourquoi ils t'ont haï? Pourquoi ils t'ont haï? Pourquoi ils t'ont haï? Que Dieu nous bénisse abondamment. À des fois tu te poses des questions. Tu te demandes. Même moi, le matin on était avec lui. On a parlé. On a tout fait ensemble. Mais arrivé à midi, il me laisse. Il n'est même pas encore. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que moi, j'ai fait quelque chose de mal à cette personne? Tu te retrouves, tu n'as rien fait. Mais cette personne t'a haï. Je te demande, si tes ennemis t'haïssent, ne t'inquiète pas. Tu as la grâce. La grâce, même si on t'haït, la grâce ne doit pas être époustouflée parce qu'on t'a haï.
Reste grâce. Même si les ennemis t'ont haï, comme tu as la grâce, ça reste grâce. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. On me dit, je le fais là. Mais je ne sais pas si aujourd'hui c'est ma dernière prédication ici. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je disais que Dieu nous bénisse abondamment. Il faut. Ils m'ont haï sans cause. Mais sans cause. Les gens m'ont haï. Je me pose des questions. Pourquoi ils m'ont haï? Je ne trouve pas de réponse. Maintenant ce matin, Dieu m'appelle. Il me donne la réponse. Pourquoi mes ennemis m'ont haï? Ils ne m'ont pas haï parce que j'ai de l'argent. Ils ne m'ont pas haï, maman d'elle, parce que j'ai des biens. Ils m'ont haï parce qu'il y a quelque chose en moi. Et cette chose, elle n'en possède pas. Alors comme elle n'en possède pas, ils m'ont haï. Que Dieu nous bénisse abondamment. Sans cause, tu es haï dans ton quartier. Sans cause. Haï dans ta famille. Je t'informe ce matin. Peu importe la haine des gens, même dans ton quartier, même dans ta famille, même dans ton église, je prophétise que je ne suis pas prophète. Je dis ce matin, le Dieu pour qui je suis salutaire, peu importe la haine des gens, mais que tu restes toujours à la hauteur. Pourquoi je dis cela? Parce que Jésus-Christ, on a haï Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait la parole. La parole qui était la vérité. Et Dieu nous bénisse abondamment. Partout où Jésus passait, il ne cédait pas aux mauvaises choses, mais il propageait la vérité. C'est-à-dire à travers la vérité, on a haï Jésus. Maintenant ce matin, toi aussi, à travers ce que tu fais de bien, on t'a haï. Je t'informe, la haine des gens ne doit pas faire quitter le pensée des gens dans que Dieu nous bénisse abondamment. Peu importe ce que les gens peuvent dire à ta famille, je te dis ce matin, Dieu reste Dieu. Ton problème aura une solution. Amen. Ils m'ont haï sans cause. Ils m'ont haï sans cause. Alléluia. Je dis à une personne, la haine, oui, on peut tailler, on peut dire le mal à ta faveur, mais je t'encourage que la haine des gens ne te décourage pas à abandonner Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, à travers la haine des gens, ils ont eu des découragements, ils ont abandonné Dieu. Mais je t'informe ce matin, sois un Joseph. Peu importe ce que les gens peuvent faire, même si on te voit aujourd'hui, même si on te met dans un trou, je t'informe que ne te décourage pas. Sois Joseph ce matin. Sois Joseph ce matin. Même si la femme de Potiphar s'est levée pour dire n'importe quoi sur toi, comme tu as la grâce, comme tu te trouves innocent, reste à ta place. Jésus-Christ combattra pour toi. Ce matin, je suis en train de dire à une personne, le problème, ce n'est pas la haine des gens, mais le problème, c'est la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ne te décourage pas à travers la haine des gens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. Ils venaient à l'église. Ils étaient chrétiens. Mais à travers la haine des gens, ils se découragent pour laisser Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Oui, j'ai vu ça. Une personne, il venait à l'église, il était fidèle, il priait, il faisait tout. Mais à un certain moment, quand les gens ont commencé à parler de mal pour lui, tous ses amis l'ont haï. Il dit non. J'étais avec mes amis et tous m'ont haï. Mais comment je dois rester seul? Je laisse Dieu, je m'attache à mes amis. Je t'informe ce matin, tu peux laisser Dieu, tu t'attaches à tes amis. Tes amis, un jour, ils deviendront tes ennemis. Que Dieu nous bénisse abondamment. Aujourd'hui, ils peuvent être tes amis, mais demain, ils doivent être tes ennemis. Je t'informe ce matin, ne t'attache pas à tes amis, mais accepte que tes amis te laissent, mais que tu sois attaché à Dieu. Que tu sois attaché à Dieu. Pourquoi tu seras attaché à Dieu? Parce que la Bible me dit que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Donc quand tu t'attaches de Dieu, tu crois qu'il existe, Dieu va te rémunérer. Que Dieu nous bénisse abondamment. Tu cherches la bénédiction, attache-toi de Dieu.
Amen, amen. Tu cherches la prospérité. Attache-toi de Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'aujourd'hui, tu peux t'attacher à une personne. Demain, cette personne peut mourir. Alléluia. Tu resteras désespéré. Mais si tu t'attaches à Dieu, amen, amen. Amen. Si tu t'attaches à Dieu, peu importe les problèmes qui peuvent t'arriver, je t'informe que Dieu est Dieu. Il reste Dieu. Il ne change jamais. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Comme il a fait avec cette femme, il le fera avec toi. La femme a la peur de descendre. Lorsqu'elle a touché Jésus, directement elle était guérie. Tu es malade. Mais pourquoi t'inquiéter? Tu pars même voir des féticheurs pour être guéri. Le problème n'est pas ta maladie, mais le problème apprends à chercher Dieu. Aujourd'hui, il y a les chrétiens qui ne savent pas comment chercher Dieu. Amen. Peu importe qu'ils viennent à l'église, ils ne savent pas comment chercher Dieu. Bon, le problème n'est pas ta maladie. Le problème n'est pas ton problème qui te tourmente, mais le problème, c'est de chercher Dieu. Cette femme, elle était malade. Elle était chez elle. Mais elle a entendu que Jésus-Christ était en train de passer. Le problème n'était pas que cette femme reste à la maison, mais le problème, c'était qu'elle se repousse là où elle était pour toucher son âme. Ce matin, c'est un problème qui te tourmente. C'est une maladie qui te tourmente. Le problème n'est pas les médecins. Le problème n'est pas ton problème. Mais le problème, c'est que tu cherches Dieu. Apprends à chercher Dieu. Parce que quand on cherche Dieu, c'est quoi de nos problèmes? Pourquoi la Bible dit ce matin, tu es malade, tu as des problèmes. Je déclare sur ta vie. Il n'y a pas les gens qui me comprennent. Je déclare encore. Tu es venu dans ce lieu. Tu as des problèmes. Tu es tourmenté. Mais ta présence dans ce lieu, tu ne rentreras pas tel que tu étais venu dans ce lieu. Apprenez à chercher Dieu. Si tu es dans ta vie, il y a les gens qui t'ont haï. Toi, ne t'inquiète pas parce que les gens t'ont haï. Mais toi, reste fidèle. Alléluia. Reste fidèle à l'Éternel. Reste fidèle à l'Éternel. Reste fidèle à l'Éternel. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? On peut nous lire 2 Timothée. 2 Timothée. Chapitre 3, le verset 12. 3, le verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Oh mon Dieu, nous lisons au nom de Jésus. Amen. 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Que Dieu nous bénisse abondamment. On nous a lu très bien la Bible. Là, c'est Paul qui parle, interprète. Là, c'est Paul qui parle. On nous a lu très bien la Bible. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, en paix, dans la joie, en Christ, seront persécutés. Que Dieu nous bénisse abondamment. Seront persécutés. Je comprends une chose. Que Dieu nous bénisse abondamment. Si tu veux vivre avec Christ, il y aura des gens qui vont tailler. Si tu veux vivre avec Christ, il y aura les gens qui vont te persécuter. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est pourquoi Paul dit, quand bien même les gens vont vous haïr, quand bien même vous serez persécutés, mais vous restez collés. Restez serré à Jésus. Pourquoi? Parce que la personne dont vous êtes collé, la personne dont vous êtes serré, il ne se limite pas. Aujourd'hui, ils peuvent te persécuter. Pourquoi? Parce que tu as Jésus. Mais comme ils sont en train de te persécuter, tu ne seras jamais atteint. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Tu ne seras jamais atteint parce que tu es accompagné d'une personne. Et cette personne, quand il est dans notre vie, on marche avec fier. On marche avec fier. On marche avec fier.
fier. Pourquoi? Parce qu'il est là. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ils t'ont haï sans cause. Les ennemis t'ont haï, n'est pas parce que tu as parlé de mal contre eux, mais ils t'ont haï parce qu'en toi il y a quelque chose. Ils ne t'ont pas haï parce que tu as fait quelque chose de mal. Mais les ennemis t'ont haï parce qu'en toi il y a une personne. Et cette personne, quand tu restes collé à lui, les gens peuvent te refuser. Les gens peuvent dire le mal contre toi. Mais comme il est dans ta vie, je t'informe ce matin, peu importe la haine des gens, toi tu ne resteras pas en bas, tu seras à la hauteur. Peu importe le dire des gens, toi tu resteras à la hauteur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Je me découragé. Je me décourage. Les problèmes, que Dieu nous bénisse. Que je ne suis pas venu pour enseigner, mais je suis venu pour que Dieu nous bénisse abondamment. Ça, c'est la prédication que je vais lancer. Ils t'ont haï. Maintenant, il faut savoir pourquoi ils t'ont haï. Que Dieu nous bénisse abondamment. D'autres personnes peuvent dire non, moi, dans ma vie, je marche mieux avec tous. Comment ils peuvent m'haïr? Alléluia. Comment ils peuvent m'haïr? Examine-toi ce matin. Pourquoi les gens t'ont haï? Amen, amen. Pourquoi les gens t'ont haï? J'ai donné une réponse. J'ai donné une réponse pour dire ils t'ont haï à cause de la grâce. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mais il y a d'autres haines. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux dire un amen plus fort que j'avance? Il y a d'autres choses dans ta vie. Ça se passe. Ce n'est pas parce que tu l'as fait, mais parce que tes ennemis ont voulu que ça soit ainsi. Les gens n'auront pas compris. Je répète, il y a d'autres choses qui se passent dans ta vie. Ce n'est pas parce que toi tu as fait, mais parce que les ennemis ont voulu que ça soit ainsi. La maladie qui demeure dans ta vie, ce n'est pas parce que toi tu le veux, mais c'est parce que les ennemis veulent que cette maladie soit. Maintenant ce matin, tel que je suis en train de le dire, tel que je suis en train de le déclarer, la maladie que les ennemis ont voulu que ça soit dans ta vie, ce matin, que cela soit retour à l'expédition. Le problème n'est pas que tes ennemis meurent. Amen, amen. Le problème n'est pas que tes ennemis meurent. C'était ça ma prière hier nuit. J'ai dit à l'Éternel, le problème n'est pas que mes ennemis meurent. Mais le problème est que mes ennemis témoignent la grandeur de mon Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. On n'a pas le temps de tuer nos ennemis. Il y a des choses que Dieu a réservées pour toi. Maintenant, ces choses, quand ça va arriver, il ne faut pas que tes ennemis soient tous morts. Il faut que tous soient présents. Alléluia. En train de palper le bienfait que Dieu va te faire. C'est pourquoi ma prière ce matin, même s'ils t'ont haï, ne désespère pas. Même s'ils t'ont haï, ne prie pas qu'ils meurent. Mais j'aimerais que tu pries, tu dises à l'Éternel, aujourd'hui, ceux qui m'ont haï sans cause, je sais qu'il y a la bénédiction qui m'est réservée dans les jours à venir. Ma prière pour eux, qu'ils ne meurent pas, qu'ils restent en vie, afin que le jour où je dois toucher, palper ma bénédiction, et témoigne ta grandeur. Alléluia. Ils t'ont haï sans cause. Regarde dans ta vie, comme tu marches, est-ce que dans ta vie, tu marches mieux? Parce que tu peux te dire, ils m'ont haï sans cause. Oui, c'est sans cause qu'ils t'ont haï. Amen, amen. Jésus-Christ a été haï sans cause. Pourquoi? Parce qu'il a apporté la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il a apporté la vérité. Il a été haï. Examine-toi maintenant. Dans ton quartier, tu ne te parles pas avec tous. Est-ce que c'est parce que toi tu les as offensés, ou soit ils t'ont haï sans cause? Examine-toi. Je répète, je dis, examine-toi. Regarde maintenant dans ton quartier. Pour Jésus-Christ, il a été haï. Pourquoi? Parce qu'il a apporté la vérité. Il a apporté la bonne nouvelle. Examine-toi maintenant dans ton quartier. Tu es haï. Est-ce que c'est parce que tu les as offensés, ou soit ils t'ont haï sans cause? Amen, amen. Parce que je peux dire, ils m'ont haï sans cause. Tu acclames, tu fais tout. Mais son comportement dans ton quartier fait assez que les gens t'haïssent. Alléluia. Ce n'est pas
Parce que les gens t'ont haï. Que tu es victorieux, tu as raison. Amen, amen. Ce n'est pas parce que les gens t'ont haï. C'est par là que non, tu as raison. Examine-toi dans ta vie. Ils t'ont haï. Est-ce que tu les avais offensés? Amen, amen. Ou soit ils t'ont haï sa cause. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce qu'ils t'ont haï sans cause? Soit dans te dire, tu as parlé des choses qui a fait à ce que dans ton quartier, dans ta famille, tout le monde ne te parle pas, tout le monde t'haït. Pourquoi? Parce que toi, tu as fait quelque chose de mal. Alléluia. Mituna mutuna. Baini yo pona nini? Poyo sala ki mabe. Ou soit baini yo sans cause. Parce que koza batu mususu. Na bazo le bete ima yi sans cause. Donc batu nyoso baininga sans cause. Ba koza baini yo parce que sala ke lo moko. Oyo ngola ba na présence na. Amen, amen. Era bona ba ke batu ngoma kokicha. Parce que le problème n'est pas que je presse la bénédiction. Mon problème est de donner la vérité. Ce n'est pas le problème. Je n'ai pas prêché aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'étais en train de parler, mais je n'ai pas parlé. Dans l'obéité, ils peuvent tailler. Oui, ils t'ont haï. Est-ce que c'est parce que tu les as offensés? Ou soit ils t'ont haï sans cause? Na quartier na yo, comportement des années. Ta famille na yo. Aux autres se comportent. Il y a na famille. Est-ce que parce que cause ça c'est soit baïni, soit il y a un problème. Parce que baïni yo, parce que na yo, donc na les qui yo, il y a na kata quartier baïni yo. Mais tant que tu es en train de prêcher ton haï sans cause, ils m'ont haï sans cause. Mais yo baïni yo, parce qu'il y a la cause. Yo baïni yo, parce que dans ton quartier, yo tika kabatute. C'est que vous amati, au matin na ye. Soit mutu akiti, au kiti na ye. Oh, bako ina yo, wana, eza ko ina, ngana be ko ina te, menga, be corruption. Amen, amen. Parce qu'on corrige yo. Pourquoi? Parce que na quartier na yo, comportement na yo, eza malamu te. Na kata famille na yo, lengo ya nola kaba. Lengo tambola. Eza bien que. Na kata famille na yo, ba ini yo. Pourquoi? Parce que comportement na yo, eza la kisa ko zama na nzambe. Il y a les chrétiens aujourd'hui à l'église, ils démontrent une belle visage. C'est pourquoi dans modérateur à l'objet, je suis dans la joie parce que mon papa n'a pas ce qui va tomber. Que Dieu nous bénisse abondamment. Oui, dans la maison de Dieu, dans mon tozoya, on a la charisme. Il y a quand même oh là qui s'arrête pas na bino. Oh là qui s'en a quartier na yo. Présenter yango, pour bisoto corriger. Toi bi savez que oh yo, et ça bien. Oh yo, et ça bien. Mais aujourd'hui c'est le contraire. Les chrétiens, ils viennent à l'église. Combien le mila ba ndako? Ba combien on ndako? Ah ba ye, asa vandi na kitsa. Mon sang, mais ça me merci. Que Dieu nous bénisse abondamment. Problème, il y a charisme moi là. Donc on va faire now. Que Seigneur merci na charisme. Mais ndako na bino, ba inyo bamba. Parce que na katina yo, ezana ma ndeka souffrir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Nakata ndako na bino. Ceux qui va lever problème. Réponse. Ezana ya mabe. Nakata quartier. Quartier. Aliso yaya. Faut saluer. Habillement. Bongisa. Ero so baluka bo. Na yemba la moko attaque. Obanila ya attaque. Sika mutu ana yinio. Apol beke ima yi sans cause. Non. Aïr yo. Parce que cause c'est ça. Aïr yo parce que cause c'est ça. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ote ba iringa. Parce que cause c'est ça. Dans la carte vina. Portement na yo. Est-ce que ça démontre qu'on a mon ensemble? Na carte église. Voilà qui ça image à bien. On peut démontrer une belle village. Mais le col à nanda. Na quartier. Au temple la bien. Les gens vont tailler. Amen, amen. Bao inayo. Bako inayo. Bako inayo. Le problème n'est pas une belle visage à l'église. Mais le problème, c'est de venir à l'église. Soyez dans
Nous la Batumabe. Un modérateur, le bien que bosse seka. Non, seka te. Amen, amen. Jusqu'à tout le monde, tu es biso que. Oh, saluana. Et ça m'a bé. Dans la biso seka, il faut aussi. Mais nanda, ozola qui s'image mou. Nanda ku. Ozado maxime bayote. Tant ozo en église. Ozola qui c'est longue malam. Allez voir ma moto na biso. Mais bino boté aka batuni. Dieu nous bénisse abondamment. Bino boté aka batuni. Ah nanda. Comportement bizarre. Ozali boy. Bizarre. Si tu as une église, il y a le problème n'est pas de venir à l'église. Tu peux venir à l'église dès janvier jusqu'au décembre, le 1er jusqu'au 30. On sera qu'en église. Aussi longtemps que ton comportement est pas bien, toi tu seras haï. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il y a la carte comportement. Et soit démontrer que vous avez que Dieu nous bénisse abondamment. Les problèmes, oui, papa. Ah ouais. Même si tu vas te moi je prêche. Alléluia. Même si tu vas les problèmes dans la prédication, je n'ai pas les amènes. Mais les problèmes, c'est la vérité. Parce que quand la vérité touche, celui qui est conscient, c'est un amène fort. Que Dieu nous bénisse abondamment. Quand je prêche, les problèmes, je n'ai pas les amènes. Les problèmes, je n'ai pas les acclamations. Mais le problème, c'est la vérité que je laisse. Parce que quand je laisse la vérité, celui qui est conscient doit pousser un amène. Pourquoi? Parce qu'il a reçu quelque chose. Alors je peux venir ici avec des bénédictions. Tu acclames, tu fais tout. Mais quand tu quittes ici, ta bénédiction reste ici. Amen, amen. Souvent je dis, Dieu ne peut jamais bénir une personne qui ne marche jamais dans la vie chrétienne. Que Dieu nous bénisse abondamment. Dieu ne peut jamais bénir une personne impudique, une personne qui sait toujours parler les problèmes des autres. Dieu ne peut jamais bénir de telles personnes. C'est pourquoi dans l'église, il y a toutes sortes de personnes. À l'église, il y a les gens qui ne viennent pas pour prier. Il y a les gens qui viennent pour contempler les autres. Il y a les gens qui viennent pour regarder l'habillement. Il y a les gens qui viennent parce qu'on les a dit de venir. Alors quand je viens, je ne proclame pas la bénédiction, mais je commence d'abord par redresser ces gens. Et montrer que dès que vous êtes venu, vous n'êtes pas venu contempler les autres. Vous n'êtes pas venu regarder l'habillement des autres. Vous êtes venu devant les seigneurs. Or, devant les seigneurs, quand on s'approche, peu importe nos problèmes, peu importe nos conditions de vivre, mais quand on s'approche devant Dieu, Dieu change tout. Que Dieu nous bénisse à votre. Je ne te dirai pas que Dieu te bénisse tant que bon moi il n'avait pas un bon moi. Alléluia. Pourquoi nous avons besoin de comprendre comment la quoi? Télémine colo. Il m'a causé ma quitte. Sur la quoi? Sur le on ligolo. Sur le cher. Au bignan. En tout cas. Il pas me donner tirage. Amen amen. Le lo ba chrétien belé. Le belé qui kuta ba bon. Ba so kanga basana na Nzambe lukuta. Amen amen. Ba kanga basana na Nzambe lukuta. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il y a trop de serviteurs. Ils veulent trop prêcher sur la bénédiction. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Ils veulent trop prêcher sur la bénédiction. Or, la bénédiction ne se donne pas. Mais la bénédiction s'arrache. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen, amen. On ne donne pas la bénédiction, mais on arrache la bénédiction. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je peux te donner la bénédiction, mais tu ne mérites pas de recevoir cette bénédiction. Amen, amen. Donc cette bénédiction, peu importe que je t'ai donné ça, mais tu n'es pas prêt à recevoir ça. C'est pourquoi Dieu dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et l'homme de Dieu le vendredi a prêché pour dire, mais ils ne savent pas comment recevoir. Alléluia. Le problème n'est pas seulement demander, mais le problème d'essayer de savoir comment recevoir. Amen, amen. Tu peux demander, mais je viens avec ça. Oh papa, donne-moi le téléphone. Je te donne. Tu prends avec la main gauche. Je retire mon téléphone. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est pourquoi le problème n'est pas demander, mais le problème c'est de savoir comment recevoir. Pourquoi je dis la bénédiction ne se donne pas, mais la bénédiction s'arrache. Quand une personne arrache la bénédiction, il sait combien il a souffert pour arracher cette bénédiction. Donc il ne va pas jouer avec ça. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et un exemple,
Si on donne à une personne l'argent, on lui donne l'argent. Il a reçu cet argent. Pourquoi? Parce qu'on l'a donné. Il est parti avec cet argent. Comme il n'a pas souffert pour trouver cet argent, il peut tout dépenser. Il peut tout faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas souffert pour avoir cet argent. Mais celui qui a souffert pour avoir l'argent, lorsqu'il reçoit cet argent, quand il part maintenant dans ce parcours, s'il veut même dépenser, il regarde d'abord la souffrance. Combien il a souffert pour avoir cet argent? Il dit non. Bon, au lieu d'acheter ça, c'est 5 000. Je prends ça, c'est 3 000. Il garde 2 000. Pourquoi? Parce qu'il sait que pour avoir cet argent, j'ai beaucoup souffert. Alors à l'église aujourd'hui, il y a les chrétiens, quand ils viennent, les pasteurs prêchent, recevez la bénédiction. Là, ils se lèvent même. Oh, que Dieu nous bénisse abondamment. Je choque une personne pour dire, ce n'est pas la bénédiction d'Isaac qui a béni Esaü. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse. Je répète encore, ce n'est pas la bénédiction d'Isaac qui a béni Jacob. Alléluia. Je viendrai prêcher sur ça. Je passe. Ils m'ont haï sans cause. Qui t'ont haï? Ce sont tes ennemis. Ils t'ont haï parce qu'il n'y a pas cause. Ce matin, je suis en train de déclarer dans ta vie, même s'il y a des gens qui t'ont haï sans cause, ce matin, leur haine, que cela ne te décourage pas, mais que cela t'encourage à avancer dans la foi. Que cela t'encourage à avancer dans la foi. Ne te décourage pas parce que les gens t'ont haï. Ne te décourage pas parce que les gens parlent mal contre toi. Si les gens parlent mal contre toi, examine ta vie. Apprends d'abord à écouter ce que les gens disent de toi. Pour maintenant examiner ça. Dieu nous bénisse abondamment. Parce que quand les gens parlent de mal contre toi, il faut d'abord savoir une chose. Quand les gens parlent de mal contre toi, il faut savoir une chose. Comprendre d'abord ce que les gens parlent contre toi. Et après examiner ce que les gens parlent contre toi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Tu peux dire ils t'ont haï sans cause. Non, ils parlent de mal contre moi. Mais examine d'abord pourquoi ils ont eu cette révélation de parler de mal contre moi. Alléluia. À des fois vous étiez ensemble avec tous, avec les gens, mais à un certain moment vous êtes éloigné contre toi. Mais cherche d'abord à savoir pourquoi ces gens-là t'ont quitté. Amen, amen. Et qu'est-ce qu'ils parlent de mal contre toi? Et maintenant reviens à toi, examine-toi. Est-ce que ce que les gens parlent est réel ou soit c'est du mensonge? Que Dieu nous bénisse abondamment. Si tu te trouves que dans ce que les gens parlent de toi, tu es dedans, apprends à changer. Que Dieu nous bénisse abondamment. Si tu te trouves qu'en toi, il y a quelque chose que les gens parlent et que toi-même, tu es conscient de ça, change. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ne dis pas qu'ils m'ont haï sans cause, parce que toi-même, tu t'es examiné et tu as compris qu'il y a cette chose que les gens parlent que moi, je suis conscient, que moi, j'ai fait. Change. Ne dis pas qu'ils m'ont haï sans cause. Que Dieu nous bénisse abondamment. Là, ils t'ont haï parce qu'il y a la cause. Que Dieu nous bénisse abondamment. La cause, c'est le mal qu'ils parlent contre toi. Et que toi, tu te trouves dedans. Amen, amen. Maintenant, quand ils vont t'haïr et que tu examines, tu te vois innocent. Là, ils t'ont haï sans cause. Et comme ils t'ont haï sans cause, le problème n'est pas leur haine. Amen. Mais le problème est que toi, tu ne te décourages pas et que tu avances. Tu avances. Pourquoi? Parce que les durs des gens ne peuvent jamais te décourager. Amen, amen. Ne te décourage pas. Parce qu'il y a les gens qui ont parloté le mal contre toi. Je parle dans mes minutes. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen, amen. Je suis en train de choquer une personne pour dire: la persécution, c'est une confirmation que nous sommes sur le bon chemin. Tu n'as pas bien interprété, je répète. La persécution, c'est une confirmation. Persécution, tu n'as pas bien interprété. La persécution, c'est une confirmation que nous sommes sur les bons chemins. Que Dieu nous bénisse abondamment.
Tango bato bazobundisa yo. Ali bato kolonganisha. Tango bato bazoloba mpe pona yo. Ali bato ba mabuwa. Wana ezolakisa ete. C'est vrai. Naza na nzela malamu. Ah, ni moi je même. J'ai publié une fois pour dire. C'est quand l'arbre commence à recevoir des pierres que l'on reconnaît qu'il y a les fruits mûrs. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'était eux. Toko bamba mabanga. Soki bambumeza kuna likolo te. Amen amen. Toko bamba mabanga. Soki bambumeza likolo eteli. Alors soki na vie na yo. Ozomona ba problème. Ozomona ba passe. Nyonso wana et découragé et puis mission en présence dans Nzambe. Mais reste fidèle. Bakoki koloba mabe pona yo. Bakoki ko bamba yo mabanga. Pourquoi? Parce que ba monete na kati na yo. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc mbuma moko ko tele na kati na yo. Yango bazo bamba mabanga. Po babuka mbuma wana. Alors yo kolela te. Yo obi découragé. Tikala toujours na présence na Nzambe. Sala toujours connecté. Wana na mona Joseph. Wana mona Joseph. Peu importe makambo bande kona basala ki. Elongola ke na présence na Nzambe. Que Dieu nous bénisse abondamment. Malgré bazuye, batie na libulu, bateki ye. Non soana, elongola na présence na Nzambe. Problème, eza pas so ba monisa ote. Mais problème, ezete yo. Botika na makolo na Nzambe. Bosoko tia na makolo na Nzambe. Peu importe ba problème, peu importe makambo ba ko tele misela yo. Kokolo wana présence na Nzambe. Ah, makambo ane ko boma yo. Malgré ma passe, malgré ma souffrance, bana bakufi, biloko ekufi, zote comme opona, attends zote comme opona, attends sunye comme otanga moko na moko, ngai na Nzambe, na otika ete, problème, eza bana bakufi te, problème, eza pas songa na mona te, mais problème, eza nga na tingama naye, parce que son na tingami na ye, je reconnais, attaque mukolo moko, à mon rédempteur vivant, il lèvera les derniers. Atale la lobite. Atale la sali. Mengai na otika ete. Na kangami na ye. Atale iningai. Atale lobite ngana bongate. Atale lobite ngana mona bolamu. Mais lokola naza na ye. Na otika ete. Problème est ça pas cité. Kangama na Nzambe. Amen amen. Problème est ça pas cité. Kangama na Nzambe.